À cette heure précise, j'ai réussi ma life. Ma life. J'ai réussi ma life. Ma life. J'ai réussi ma... Aujourd'hui, on vous parle de la formation No-Code enseignée au Hub Nikola Tesla à Écouen. Bonjour, je suis Yannick Vinet, le président de Generium Academy. Donc, Generium Academy est un organisme de formation et nous préparons à ce que sera le métier de concepteur-développeur dans 2 ans. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre actuellement une révolution. Le métier de concepteur-développeur évolue lentement vers le métier de no-code, mais c'est une rupture qui amène des conséquences en matière de formation. C'est-à-dire qu'il ne faut plus se former de la même façon au métier de concepteur, développeur web, puisque les entreprises vont rechercher d'autres talents, d'autres qualités dans les prochaines années. On a 2 vocations. On a une start-up qui développe une plateforme de génie logiciel et indépendamment, on a créé un organisme de formation puisqu'on s'est aperçu qu'aucun organisme de formation actuellement, malgré les évolutions que je viens d'évoquer, aucun organisme de formation ne formait à ce que sera le métier dans 2 ans. On a créé ça, une première formation en 2020 avec notre partenaire Val d'Oise Numérique qui nous a permis de placer 90% de la promo en emploi et on a un second dispositif, une promo 2 qui est en alternance actuellement pendant 3 ans et qui se prépare à un diplôme de concepteur-développeur informatique niveau licence en partenariat avec le groupe IGS et on vient de lancer une 3e promo avec Val d'Oise Numérique qui a vocation, on l'espère, pour la plupart d'entre eux, à poursuivre dans une formation d'alternance qui les amènera vers le métier de concepteur-développeur no-code. Celle qu'on fait avec Val d'Oise Numérique, c'est une période de 315 heures précédée d'une préqualification de 175 heures. Là, c'est vraiment pour repérer les talents. C'est de se dire, voilà, on fait quand même un tour complet, c'est-à-dire qu'on leur apprend à développer une application. On leur apprend ce que c'est que concevoir une application, ce qui est important parce que faire que du développement, en fait, ça apporte assez peu de valeur ajoutée dans le métier. Par contre, savoir concevoir, c'est-à-dire bien comprendre le besoin du client, ça c'est une valeur essentielle et c'est ce qui va faire la différence sur le marché du travail. Il faut entre 6 mois et 1 an pour devenir un bon concepteur, mais on va vous former avec un minimum de théorie, c'est-à-dire en général, c'est 1 heure de cours théorique par jour et le reste de la journée, vous appliquez sur des cas réels, des cas concrets, pour mettre en œuvre très rapidement ce que vous avez vu en formation avec, en général, c'est un ingénieur diplômé d'une grande école qui vient vous former. La première promotion, 90% ont été en sortie positive. C'est en grande partie grâce à la mission locale, parce que effectivement la plupart des profils nous avaient été orientés par la mission locale et puis d'autres partenaires comme Pôle Emploi ou autres. Il y a une capacité à réussir en s'amusant, en faisant des choses intéressantes qui sont assez extraordinaires. Moi c'est Scott Smith, donc je suis actuellement du coup Tesla pour faire la formation de développeur concepteur no-code. Donc avant ça je faisais quelque chose qui avait aucun rapport avec l'informatique, j'ai travaillé dans plusieurs milieux de métiers, j'ai fait de l'animation, j'ai travaillé dans un casino, etc. Et j'ai un ami qui m'a proposé du coup de suivre cette formation-là, donc j'ai été pris. Donc j'ai suivi une sorte de préqualification et après je suis arrivé jusque là. Pour le projet, je travaille sur un projet qui est assimilé à faire des dons par rapport à une application avec un QR code, etc. Donc on a toute une partie conceptuelle où du coup on a développé un peu l'idée sous forme de schéma, comme vous pouvez voir ici. Et pour tout ça, finir sur un site, donc pour que en fait les clients s'en servent pour utiliser ce QR code et recevoir des dons. Donc que ça soit à une association ou aussi, pourquoi pas, à des SDF pour plus tard. Juste avant, c'était un sorte de gros, donc ça s'appelle le MCD. Donc en fait, c'est là où on place un peu nos idées. Donc avec plutôt des liens, donc pour savoir, après c'est un peu technique, mais en gros avec des liens qu'on lit sur d'autres liens qui font en gros un sorte de gros arbre généalogique de l'idée du projet. Et en fait ça c'est juste pour la partie conception.
Donc en fait, on imagine l'idée, on la schématise d'une certaine façon pour ensuite aller la développer du coup sur l'application Generium. Et avec cette application, en fait, on crée des petits panneaux, des petits blocs qui vont permettre, par exemple, donc, de créer des sites à l'instar de ça. Alors du coup, moi c'est Frédéric Leborgne, j'ai 25 ans. Je viens de la base de la mission locale, mais du coup maintenant je travaille avec Generium, avec NoCode Solutions. Et du coup, voilà, ça fait 1 an que je travaille là-dedans, grâce à la mission locale. Alors, j'ai fait 1 semaine de stage, du coup, ici au Hub Tesla, avec moi. Et pendant cette semaine, justement, c'était pour tester différents métiers, donc par exemple la fibre optique, l'audiovisuel, etc. Et en fait, un jour, on m'a présenté, du coup, Yannick, qui est mon patron, pour le no-code. Et du coup, il m'a présenté son projet. Et moi, je lui ai demandé, je lui ai expliqué mes envies. Et du coup, ça a matché. Et du coup, voilà, on est là. Ça évite beaucoup de choses. Déjà, la perte de temps. Ça évite les bugs. Parce que c'est le principal défaut, on va dire, de l'informatique aujourd'hui. Et le but du no-code, c'est justement de pouvoir gagner du temps et éviter ce genre de problème. Vu qu'on ne crée pas directement de code. Alors moi, si je devais dire quelque chose pour les jeunes, je dirais qu'il faut déjà jamais lâcher parce que moi, de mon expérience, j'ai arrêté tôt l'école, j'ai arrêté en 3e, donc sans bagage, sans diplôme, sans rien, j'ai fait des petits boulots, etc. Mais comme quoi, il y a toujours un espoir de trouver quelque chose de meilleur et de trouver un avenir en soi, entre guillemets, et de jamais rien lâcher. Si vous avez l'occasion d'aller à la mission locale ou d'aller dans le no-code ou quoi que ce soit, allez-y. Vous pouvez toujours suivre notre aventure et ce que deviennent nos anciens, puisque on lance nos sites. Generium Academy sera lancé début janvier. On espère laisser un espace pour garder une trace des anciens, voilà, où ils pourront s'exprimer, montrer leurs projets. Ce qui est super intéressant, c'est que certains projets qu'ils développent actuellement, alors qu'ils ont été accompagnés par les missions locales, ils sont en train de développer des projets qui vont concerner les missions locales. J'en dis pas plus parce que ça fait partie du teasing. Mais voilà, c'est assez génial de pouvoir se dire, ouais, on fait quelque chose d'utile à la société et en face, il y a des gens qui nous le rendent bien. Parce que s'ils réussissent, c'est d'abord et avant tout parce que ils ont envie et ils s'impliquent, ils s'engagent plutôt même au quotidien. Et effectivement, c'est pas rare de voir des chemises qui transpirent en sortant de la formation parce que c'est du gagnant-gagnant, c'est du donnant-donnant, mais ça nécessite de l'énergie.